Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de cette pleine lune du 14 mars 2025 qui aura lieu à 6h54 en temps universel. Vous avez à l'écran ici les principaux aspects de cette pleine lune. N'oublions pas que cette phase lunaire, comme toutes les phases lunaires, est toujours une interaction entre le Soleil et la Lune et qu'il est de bonne loi de ne pas oublier cela car on peut facilement s'égarer si on s'occupe que de la Lune. Donc vous voyez ici que la pleine Lune est une opposition ou une complémentarité suivant comment elle va être vécue. Rappelez-vous toujours une chose importante, c'est que l'astrologie incline mais ne détermine pas. Ce qui rend l'astrologie très intéressante, c'est qu'elle va nous permettre d'anticiper et de poser des stratégies en rapport des énergies que l'on va pouvoir interpréter des différents symboles astrologiques. Avant de se lancer dans l'interprétation de ces différents symboles astrologiques, je vous informe que l'école du symbolisme est ouverte. Vous pouvez vous y inscrire à tout moment. Vous aurez plus de détails dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez un suivi astrologique ou si vous voulez vous initier aux différents oracles symboliques ou à toute autre approche symbolique, les contes, les mythes, la géométrie sacrée, tout ça, vous pouvez me contacter directement. Vous aurez aussi mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Sinon, n'oubliez pas un petit pouce en l'air, des commentaires, ça aide bien la chaîne et de par rebond moi-même. La lune dans le signe de la Vierge pour cette pleine lune va nous indiquer que notre réflexion, elle va être à base d'émotionnel et non pas à base de mental. Elle est en bon aspect avec Pluton, ce qui va nous indiquer que suite à cette analyse à base d'émotionnel, il va certainement s'en suivre une libération, un état introspectif qui va amener à une libération, à une indépendance, mais l'on va quand même avoir besoin de monde autour de soi. Cet aspect d'être entouré est aussi renforcé par le sextile de Mars en Cancer à la Lune. Ça va mettre beaucoup d'énergie pour se sentir dans une belle ambiance. Et cette belle ambiance, on va pouvoir la déterminer parce que l'on va analyser de nos contextes. De plus, il y a aussi un trigone à Uranus dans le signe du Taureau. Donc Uranus dans le signe du Taureau, c'est pas sa meilleure place, mais ça va renforcer cette transmutation libératoire de Pluton dans le signe du Verseau. Et bien entendu, l'opposition ou la complémentarité à Neptune risque d'amener un petit peu de flou. Hein. On risque d'être dans la maya, on risque d'être dans l'illusion. Mais la Lune, qui est bien aspectée par Pluton et Mars, va renforcer ce côté concret, va renforcer ce côté analytique concret. Hein. Toujours, bien entendu, je vous le rappelle, à base émotionnelle. Et de plus, la conjonction Soleil-Saturne, hein, que vous voyez ici en face, là, je vous la montre là et là, ben, Soleil-Saturne va aussi chercher à structurer cette perception. Hein. Soleil-Saturne va chercher à mener aussi du concret. Hein. On va chercher à évoluer dans cette concrétisation. Donc, vraiment, c'est une pleine lune qui va vous donner une belle occasion d'évoluer. C'est une pleine lune qui va aussi amener son cortège de questionnement, hein, lune vierge. Et comme je vous dis, Pluton risque de vous bousculer un petit peu, mais ça ne va pas durer. Hein. La libération avec ces deux beaux trigones sur la Lune devrait se faire de bonne loi, dirais-je. Hein. Juste, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, faites attention de ne pas aller dans la voie de l'illusion, de toujours avoir les pieds sur le concret, les pieds sur terre, comme on dit, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Eh bien là, ça sera aussi de bonne loi. La petite ombre au tableau, si on pouvait la déterminer de cette manière, c'est de percevoir que Saturne, dans cette position-là, risque d'amener un petit peu de pessimisme. Le Soleil, dans le signe des Poissons, c'est pas son signe où il va se sentir le mieux, où il va être le plus puissant.
Donc peut-être que cette lumière solaire avec Saturne va amener une vision d'un côté pessimiste qui réside en vous, mais que vous pourrez largement transcender grâce à Pluton et grâce à Mars. Et aussi grâce à Uranus qui va amener aussi cette envie de se libérer, même si en taureau il est un petit peu malmené. Donc en conclusion, je vous conseillerais vraiment d'écouter les analyses que vous ferez, de vraiment vous poser des questions. Hein. Vous connaissez le questionnement socratique qui est par la question éveiller en soi les réponses. Eh bien, c'est un peu ce que vous propose cette pleine lune. Évitez juste d'être dans le flou, d'être dans la maya, d'être dans l'illusion. Et je pense que et je suis même sûr que cette pleine lune devrait se passer de la meilleure des manières. Ensuite, à votre demande, les signes qui vont être les plus impactés sont les premiers décans du Verseau, le dernier décan des Poissons, bien entendu le dernier décan des Vierges et le deuxième décan du signe du Cancer. Voilà, là, c'est les gens qui vont être le plus touchés, mais comme je vous dis habituellement, ne prenez pas de décision hâtive dans ces phases de pleine lune, laissez passer 2-3 jours, maturez tout ce que vous avez perçu pendant cette pleine lune et vous verrez que les informations qui vont vous venir, eh bien, elles seront vraiment utiles et de bon aloi pour votre évolution. Maintenant, nous allons voir un petit peu les cartes qui sont associées à cette pleine lune. Je vous ai expliqué que pour choisir la carte qui est en rapport avec la pleine lune ou la nouvelle lune, j'ajoute l'heure locale à laquelle se réalise la pleine lune. Donc, quand on fait cette addition et cette réduction théosophique, eh bien, on obtient 6. Et 6, c'est l'arcane de l'amoureux. Donc ça correspond bien à cette pleine lune, car l'arcane de l'amoureux c'est la carte du choix. C'est la carte, je dirais même plus, de l'évaluation du choix. C'est la carte des paramètres du choix. Voilà. Eh bien, dans cette pleine lune, comme je vous l'ai expliqué, il va y avoir quelques choix à faire hein, pour justement sortir de la maya. Eh bien, c'est, je dirais, le bon aloi pour analyser les paramètres du choix. Un choix, c'est quoi? Eh bien, on est en perspective d'évaluer ce qui va nous convenir le mieux. Et pour cela, eh bien, il y a toujours des paramètres. Eh bien, c'est ces paramètres-là que vous allez et que nous allons analyser pour pouvoir se positionner au mieux dans nos choix. Dans l'Oshozen Tarot, il y a aussi l'arcane de l'amoureux. Voilà. Mais ce n'est pas la même perception. Vous voyez, dans l'Oshozen Tarot, il y a un cœur, il y a deux personnages, mais ce qui est important, c'est l'entrelacement de triangles qu'il y a au milieu. Hein. Vous les voyez, ils sont blancs. Cet entrelacement de triangles, si vous les regardez bien, eh ben, c'est le symbolisme des 4 éléments. Triangle pointant haut, triangle pointant bas, triangle barré haut qui est l'air et triangle barré bas qui est le symbole de la terre. Et cet arcane de l'amoureux nous donne la perspective d'équilibrer les 4 éléments. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui touche l'être humain est à base de 4 éléments, et même tout ce qui touche l'univers. Mais on va se recentrer sur l'être humain, c'est plus simple. Toutes les médecines, c'est-à-dire toutes les médecines traditionnelles, sont dans cette perception d'utilisation des 4 éléments et de l'équilibre qu'il serait de bonne loi d'atteindre entre ceux-ci. De plus, dans le symbolisme, dans l'hermétisme, dans beaucoup de voies initiatiques, il y a ces mêmes perceptions. Dans la géométrie sacrée, c'est pareil, le triangle est la forme de la transcendance. Donc, vous voyez l'importance que cela a. Eh bien, c'est une pleine lune qui va vous donner l'occasion d'équilibrer les 4 éléments. Donc, si vous désirez savoir comment on équilibre les 4 éléments, eh bien, envoyez-moi un petit message ou un petit commentaire sur la vidéo et je vous donnerai quelques pistes. Après, je ne pourrai pas tout vous dire parce que
c'est vraiment une voie initiatique, mais je pourrais vous donner quelques informations. Et bien voilà, sur ce, la vidéo arrive à sa fin. Je vous souhaite une belle et douce pleine lune et je vous retrouve tout bientôt. Bye bye.